Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 30 octobre. Tous les plaisirs pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle semaine qui commence avec de nouvelles informations. On va aujourd'hui faire le point sur les contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle. Nous attendons encore son arrêt en rapport avec les requêtes qui ont été introduites par quelques candidats, notamment Noël Tchani et Seth Kikouni, qui accusaient respectivement Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. La décision ou le prononcé de la Cour est attendu pour ce lundi, et pendant que nous sommes sur ces plateaux, nous apprenons que la mise en place est déjà terminée au niveau de la Cour constitutionnelle. Et tout le long de cette émission, vous aurez donc les nouvelles concernant l'arrêt de la Cour constitutionnelle face à ces différentes requêtes. L'actualité, c'est aussi le jeu de ping-pong entre les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, et le président du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie, M. Isidore Kwanja. Les deux s'accusent mutuellement. Pour Nicolas Kazadi, le budget initial prévu pour l'organisation des Jeux de la francophonie était fixé à 48 millions, mais il ne comprend pas comment nous sommes passés de 48 à plus de 300 millions de dollars. Entre-temps, du côté du jeu de la francophonie, M. Isidore Kwanja nous révèle que le budget était de 66 millions et jusqu'à ces jours, le comité d'organisation n'a jamais touché les 66 millions dans son intégralité. Alors, qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire? Après les révélations des détournements des frais alloués à la construction de la route Kananga-Mbujimayi, après l'autre révélation sur les détournements au niveau de la GECAMIN, c'est cette fois-ci le 9e jeu de la francophonie qui font couler beaucoup d'encre et des salives. Sur ces plateaux, je reçois Merlin Vouvou, avec qui nous allons devoir décortiquer de toutes ces questions. Bienvenue Merlin Vouvou. Merci monsieur Hervé Itouma, merci à tous les fidèles téléspectateurs, merci à toute l'équipe de Perfect Télévision, et je salue en passant le DG de cette chaîne, M. Peter Tian. Comment allez-vous? Ouais, je me porte bien. Avec vos cheveux crépus. Je me porte bien. Je vous ai dit que la révolution va être brutale. C'est-à-dire, ces gens vont nous pousser à la révolution et nous allons vraiment bien réceptionner cette idée, parce que moi, je crois que c'est l'unique voie de sortie pour sauver le Congo. Et ça aide de faire attention. Les élections arrivent. Pourquoi vous ne voulez pas attendre les élections? Je vais vous dire la vérité. Et vous battre démocratiquement? Je vais vous dire la vérité. On écarte un candidat, nous serons dans la révolution. On triche pendant les élections. S'il n'y a pas d'élection crédible, transparente, il y aura révolution. Dans tous les cas de figure, s'ils ne veulent pas une révolution, ils n'ont qu'à bien faire les choses. Au cas contraire, la révolution sera brutale. Et nous sommes préparés. Parce que la révolution mange ses propres enfants. On sait que parmi nous, il y aura celles-là qui vont laisser leur vie, qui vont laisser cette terre des humains. Mais pour l'honneur, pour la dignité et la sauvegarde de notre nation, nous sommes préparés. Je suis tenté de croire au discours développé par certains sociétaires du pouvoir qui nous font savoir que l'opposition en République démocratique du Congo s'est préparée à mettre les pays par terre. L'illustration parfaite, c'est la dernière sortie du général John Numbi, qui a invité les militaires à poser des actes contraires à la loi, qui a menacé les institutions du pays. À vous entendre évoquer sur ces plateaux la révolution brutale, je suis tenté de croire que finalement vous avez un plan machiavélique contre les pays. Non. Déjà assimilé John Numbi. Ces gens sont des confusionnistes. Tantôt, ils assimilent des journalistes aux politiques, tantôt des militaires aux politiques. En fait, ils ne savent pas qui sont réellement leurs adversaires. C'est la même chose, ils n'ont ni vision, ils ne savent pas quoi faire de la République. Non, la révolution est constitutionnelle. Quand on parle de la résistance d'un peuple face à ceux qui pensent diriger le pays en violation des prescrits constitutionnels, on parle de la révolution. On parle de la révolution. J'ai bien dit, une mauvaise élection appelle à une révolution. Une mauvaise élection appelle à une révolution. Personne ne va laisser un groupe d'individus marcher sur 100 millions d'individus. Ce temps est révolu. Je parle bien une mauvaise élection. C'est à eux de faire les choix. Ce n'est pas à nous. Ils ont la mallette de l'État. Même aux États-Unis, les élections souffrent toujours de plusieurs contestations. La preuve en est, la dernière élection, les 2020, je crois, qui a porté Joe Biden au pouvoir. À quel taux de pourcentage? À quel pourcentage? Non, ici, il y a des... Mais bon, vous ne voulez pas de la révolution. On ne parle pas des coups d'État. Tu sais que l'État arrive au pouvoir comment? Par quelle manière?
Par les élections? Non, par un coup d'État constitutionnel. Par les élections? Non, par un coup d'État constitutionnel confirmé d'abord par son propre camp, quand Kabouya dit. Kabila a regardé parmi toutes les formations politiques quelle est la formation politique la plus sérieuse. Kabila a trouvé que c'est l'IDPS et Kabila a donné le pouvoir. Le pouvoir est l'émanation du peuple par rapport à l'article 5 de la Constitution ou l'émanation de Kabila. Ils sont là par un coup d'État constitutionnel, mais ils refusent aux autres de parler d'un coup d'État. Ils nous refusent, ils nous retirent le droit de parler de la révolution pendant qu'ils sont là sur base d'un coup d'État. Le coup d'État n'est pas seulement militaire. Quand tu sais qu'il a fait un coup d'État parlementaire ici en base, qu'il a la majorité, en pleine législative, ce n'était pas un coup d'État. Quand tu sais qu'il a décidé avec son groupe d'escroquer tout un peuple, ce n'était pas un coup d'État contre le peuple. Nous, on a été escroqués par ces régimes ici. Kabila a quand même nous volé ce que beaucoup de Congolais n'ont jamais vu. Le minerai, on ne savait pas. Beaucoup de Congolais ne savent pas c'est quoi l'uranium. Mais tu sais que nous prenez ce que nous avons dans nos téléphones, ce qu'on voit. J'achète mes propres unités, tu sais qu'il prend ça. Tu sais que par cette bêtise des rames, ils ont facilité la mort de plusieurs Congolais. Vous achetez les unités pour appeler un médecin, afin de prendre en charge ton père, ta mère. On vous prend les unités, il y a eu des morts ici. Quelqu'un hospitalisé recharge des unités pour appeler la famille, pour résoudre les problèmes des ordonnances. Les unités parties comme ça. Ils ont même escroqué des militaires au front. Un militaire au front achète des unités pour demander l'état de santé de ses enfants ici à Kinshasa. On escroque même le militaire. Très bien. Donc en fait ici, je répète ce que je venais de dire au début. Une mauvaise élection appelle à une révolution populaire. Et cette révolution sera sans pitié et brutale. Il n'y aura pas de mauvaise élection. Le président, en accédant au pouvoir, vous a promis l'organisation des meilleures élections que les Congolais n'aient jamais connues. Mais tu sais que nous a même escroqué notre mémoire psychologique. Ah bon? Oui. En nous donnant des promesses. Lui-même, c'est un expert en inauguration des chantiers et de lancement des projets fictifs, fantômes. Il a lancé une entreprise ici à limiter entre guillemets des montages de véhicules. Ça fait 8 mois, même pas, 0 montage. Les agents non payés. Aucun véhicule monté. C'est la même chose, un projet fantôme fictif. Où en sommes-nous avec le projet pour à nos profondes de bananes? L'Embaïmou, combien de robinets ont fait couler d'eau à l'Embaïmou? Non, tu sais qu'il nous a même escroqué. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux Congolais de s'acheter cet antibiotique appelé prométhampicilline. C'est une antibiotique qui nous permet de résister face aux promesses de Tshisekedi. Très bien. On va aborder cette fois-ci la question, je ne sais pas si je dois confirmer que c'est déjà un détournement, mais avoir le jeu de ping-pong entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et M. Isidore Kouanja, président du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie. L'un estime que le budget initial prévu pour l'organisation de ces Jeux était de 48 millions. L'autre nous fait savoir que le budget prévu c'était 66 millions. Mais on ne comprend pas comment on est passé des 48 ou des 66 millions à 321 ou 24 millions de dollars. Et dans tout ça, l'inspection générale des finances observe un silence radio qui va finalement nous éclairer face à ces désordres. Alinguetti, je vous ai toujours dit que Gilles Alinguetti était le directeur des campagnes de Tshisekedi anticipé. Il faisait la campagne, la propagande de Tshisekedi pour aucun résultat réel palpable. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets comme ça, il y a plusieurs détournements comme ça, sans résultat, sans suite. Tenez, la construction de l'université de Mbujimayi. 40 millions de dollars détournés. Où en sommes-nous? Que fait l'IGF? Kalambambouji, la route. Kanangamboujimaï, la route nationale numéro 1. Poisson Namibie. Il y a beaucoup de projets. Gécamine, RAM. L'argent des pétroliers. 0 trou, Kinshasa 0 trou, 100 jours, Chilège. Ça dit, il y a tout un conteneur
des projets et des détournements que ces régimes ont fait subir aux Congolais, donc ici. Ce qui dit la vérité, c'est-à-dire premièrement, la vérité, c'est qu'il y a eu détournement. Là, c'est ça d'abord la vérité. Comment un projet de 48 millions peut atteindre 324 millions de dollars? 48 millions, c'est le ministre des Finances. Je suis d'abord chez le ministre des Finances, Nicolas Caz. Ça dit un taux de dépassement de 600%, de plus de 600%. Mais Isidore Kwanja pense se défendre en créant sa propre tombe. Mais comment ça? Mais attends, il n'a pas contredit qu'il n'y a pas eu de tombe. Il a dit le budget c'était 66 millions. Mais le comité organisateur n'a jamais reçu les 66 millions dans son intégralité. Mais ils avaient reçu combien? C'est ça le débat. Le débat est sous le chiffre. Il dit le budget était de 66 millions. Mais le comité national d'organisation n'avait pas reçu 66 millions, mais ils avaient reçu combien? Soit ils avaient reçu rien, soit ils avaient reçu quelque chose. Comment lui, qui a tout géré, il est incapable de donner des chiffres? Pour contredire un chiffre, il faut donner un chiffre contraire. C'est-à-dire, on appelle ça dans la science la théorie de l'acte contraire. On te dit que ce projet devait coûter 48 millions de dollars, mais ça nous a coûté 324 millions de dollars. Toi, tu viens. Tu nous dis non, ce n'était pas ça, ce n'était pas ce qui était prévu initialement. C'était 66 millions, mais malheureusement, on n'avait pas réussi les 66 millions sans donner ce que vous avez réussi. Nous sommes dans quel monde? Et pendant ces jeux de ping-pong, le policier qui a été vanté ici dans ce pays, avec cette fameuse patrouille financière, où en sommes-nous? Il dit quoi? Lui-même désacralisé depuis longtemps. Lui-même n'a plus de valeur, n'a plus d'existence, n'a plus de subsistance. Parce que ceux qui ont désacralisé l'IGF, ceux qui ont désacralisé Gilles Alinguetti, c'est le régime. Quand Gilles Alinguetti a tenté d'enquêter au ministère des Finances, Nicolas Kazadi a insulté tous les inspecteurs des finances. Il a dit qu'ils n'ont pas de niveau pour enquêter au ministère des Finances. Il n'avait pas fait référence aux qualités, à leur qualité. Il a dit qu'ils n'ont pas de niveau. Quand Linguetti veut enquêter au ministère de l'EPST, Tony Mwamba dit, si tu oses, je vais balancer ou je vais mettre sur la place publique tes vidéos. Mais pourquoi voulez-vous vous acharner sur M. Gilles Alinguetti? Moi, je ne m'acharne pas sur... Parce que M. Isidore Kwanja est clair dans ses propos. Il a dit que le comité de pilotage a bénéficié de l'accompagnement de l'IGF. Il faut corriger. Moi, je ne m'acharne pas sur Alinguetti. Je donne les faits. Et ces faits sont factuels. Ces faits ont été vécus ici à Kinshasa devant nous tous. Vous n'avez pas vu les conflits Gilles Alinguetti, Tony Mwamba être réglés chez Augustin Kabouya. Les photos existent. Ça veut dire ici, nous sommes en face d'un régime où tous les coups sont permis, mais il suffit simplement pour eux de s'enrichir. Écoutez, un jet sans pain pour un peuple meurtri, affamé, ça signifie quoi? Qu'est-ce que les Congolais, d'abord, qu'est-ce que les Congolais ont gagné en organisant ces jets de la francophonie? C'est l'image du pays qui a été vers le monde. D'ailleurs, pendant ces jets, l'image de la République l'image de la République ont été encore ternies. Tenez, vous avez vu des athlètes burkinabés ou malgaches pleurer parce que... il n'y avait pas de nourriture. D'abord, l'eau. Ils estimaient que l'Inikine, il n'y avait pas l'eau à l'Inikine. Après, la nourriture. Nous-mêmes, nous avons eu des athlètes qui tombaient pendant la course. Et en vous disant que moi, je n'ai jamais été athlète parce que j'ai fait mes activités physiques chaque matin au stade de Marty, on me récupère. C'est-à-dire qu'il y a eu la honte, l'opprobre à la République, à la nation congolaise. Mais malgré l'opprobre, on nous a quand même pris 324 millions de dollars. Mais si Kwanja dit que tout ce qu'ils ont fait comme dépenses, effectué comme dépenses, c'était encadré par l'IGF, qui a l'ingé, ils nous brandissent les documents de ces enquêtes, de cet encadrement. Comment Alinguetti c'était? Comment alors? C'est Alinguetti maintenant d'éclaircir parce qu'il est cité. Les dossiers viennent à peine d'éclater. Peut-être demain ou après-demain, Alinguetti va aussi donner son avis par rapport à tout ce qui s'est dit.
Alinguetti a l'obligation, parce qu'il est cité, il doit dégager non seulement sa responsabilité, mais la responsabilité de l'institution IGF. Exactement. Parce qu'il s'agit d'une institution de l'État. Alinguetti doit dégager sa responsabilité. Sinon, d'ailleurs, s'il faut faire foi à ce qu'a dit Isidore Kwanja, je serais tenté de dire qu'Alinguetti est complice s'il ne dégage pas sa responsabilité. Alinguetti a une rapidité ou vitesse de réponse à chaque attaque contre lui. Mais pourquoi ici il devait prendre du temps? Pourquoi ici il veut prendre beaucoup de temps comme ça? Ça veut dire Alinguetti est complice. Je ne confirme pas encore, mais j'attends sa réaction. Et lui, étant inspecteur chef de service IGF, il n'a pas à nous faire des discours. Il doit d'abord commencer par nous brandir les résultats de l'encadrement des dépenses pendant l'organisation des CG de fonds. Parce que dans cette affaire, il y a eu escroquerie aussi. La DG Sylvie Elengue de la RTNC, il a brandi une liste de 540 ou 510 agents. Même la RTNC est aussi un peu dans cette histoire. Oui, pendant que la RTNC a fait travailler que 370 agents. Et ces agents devaient être payés avant, pendant et après. $250 par étape, je vous dis ici, ils n'ont jamais reçu les 3 étapes. Donc, soit un total de $750 par agent. Par agent. Et sur les 370, la DG va aller gonfler sa liste jusqu'à 510 agents. Et quand vous vérifiez, vous demandez au DG de vous donner le nom de chaque agent accompagné de son numéro matricule pour vérifier si réellement son agent, vous allez trouver qu'il y a eu des étudiants de l'IFASIC. Ah bon? Mais je vous dis. Donc on a utilisé même des personnes fictives. Des personnes fictives. Et au-delà de tout ça, imaginez-vous un bus Transco. La DG dit elle a loué un bus Transco à $500 par jour. Nous louons des bus ici quand nous sommes pendant nos moments de deuil. Je prends un bus Esprit de Vie ou Transco de la commune d'Ngalema jusqu'à une nécropole 2 ou 1, c'est $100. Et surtout dans mes enquêtes, je suis tombé sur des éléments tels que le ministre des Transports a été instruit de donner l'ordre à la société Transco de disponibiliser des bus pour déplacement des athlètes, de ceux qui vont travailler, des agents. C'est l'État qui a pris en charge. C'est l'État qui a pris en charge, mais chez la DG de la RTNC, c'est comptabilisé. Et les bus loués par la DG de la RTNC transportés d'abord qui? Parce que le matériel était placé dans le site. Donc pour transformer les agents, il faut $500 par bus et c'est là 15 bus. Je me pose la question, 15 bus pour 370 agents, est-ce que tous les agents s'est déplacés vers l'Inikin? Parce que là, le site le plus lointain, c'était l'Unikin. Ici, c'était au stade Tata Raphaël, au stade de Mati. D'abord, le stade de Mati, c'est à moins de 2 km, à moins de 1 km de la RTNC. Non seulement ça, le jeu de la francophonie a permis à Patrick Mouyaya et à la DG de détourner $15 millions. Vous faites ce ne sont pas des allégations graves. Ce ne sont pas des allégations, c'est la vérité. Ils ont fait sortir $15 millions pour achat de nouveau matériel RTNC. Le matériel placé à la RTNC aujourd'hui sont le matériel mené par l'équipe de la francophonie et laissé comme cadeau à la RTNC. Mais les 15 millions étaient placés dans une agence appelée AUFC. Et cet argent, si l'agence n'a jamais livré le matériel à la RTNC jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc 15 millions qui étaient défalqués, mais l'agence n'a jamais livré le matériel à la RTNC. Mais la RTNC a déjà des matériels. Ils ont reçu Je connais même l'entreprise qui a configuré ces matériels. Mais on a fait quoi alors de ces 15 millions? Alors, il faut poser. Je suis en train de vous démontrer qu'à chaque occasion, ça permet aux gens de ces régimes, à l'entourage du président de la République, vous allez chuter par avoir à attendre les noms de plusieurs dans l'entourage de Tshisekedi. Le pays est entre les mains de la frappocratie.
Le pays est dirigé par un cartel de la frappe, où il y a un Pablo Escobar et plusieurs membres du cartel de Medellín. Parce que ici maintenant, c'est le cartel de Medellín. À chaque occasion, c'est l'enrichissement illicite. À chaque occasion, c'est l'enrichissement illicite. Mais tenez, les agents transacadémiens ne sont pas payés. J'ai pu répertorier les gens impayés au Congo sous Félix Tshisekedi. Est-ce que je mets tout ça? Attends. Quand je leur ai dit que 2023, nous avons des cartouches que nous allons faire sortir ici, ils pensent que nous sommes... Après les agents des transacadémiens. Il ne faut pas se comporter en kamikaze. Hein. Vous ramenez des documents sur ces plateaux. Ce ne sont pas des documents, ce sont mes enquêtes, c'est mon écriture. C'est mon écriture. Après les agents transacadémiens, 5 mois d'édition de l'entreprise, 5 mois d'impayement. Il y a le personnel de la jeu des 9e jeux de la francophonie. Ils ont manifesté la semaine passée. Même les permanents, ça veut dire les médias, les journalistes recrutés en dehors de la RTNC ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont travaillé pour embellir le stade, le lit et le site ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Mais on nous parle de 324 millions de dollars. Ces 324 millions ont servi maintenant à quoi? Parce que le stade de Marty jusqu'à aujourd'hui, c'est un chantier. Stade Tata Raphaël, on continue à mettre des chaises dans les tribunes. Donc c'est un chantier. Alors les 324 millions ont servi à quoi? Après les agents, les personnels des 9e G de la francophonie, les députés provinciaux de la République, ils sont passés des nuits devant le ministère ici. Il y a les sénateurs qui réclament 3 mois. Il y a les députés nationaux qui sont pas impayés, qui ne sont pas payés pendant 3 mois. Il y a le personnel de ministère, des cabinets de ministère provinciaux ici à Kinshasa et à l'intérieur. Il y a les agents de pointe de chaque hôtel de ville gouvernorat qui ne sont pas payés. Il y a les agents et cadres de Transco aujourd'hui qui sont maintenant en assemblée générale pour décider s'il faut se prendre en charge eux-mêmes. Vous avez cette bêtise dans les entreprises que Tshisekedi a lancées ici qui vont monter des véhicules. 8 mois après le lancement, la fameuse usine de montage de Mercedes par le président Tshisekedi, il n'y a ni bis livré, ni agent payé, même pas de traces d'une prétendue fabrication. Pour ce faire, la 102e fois, je dis bien la 102e fois, que le président de la République a été invité au lancement d'un projet imaginaire et fictif après le port en eau profonde de Banana. Nous attendons la livraison. Ça, vous l'avez dit. Non, nous attendons la livraison du premier bis. 8 mois après. Pourtant, il a été prévu une livraison de 30 bis par mois. Très bien. Mais ça fait 8 mois. Donc aujourd'hui, on devait avoir 240 bis. Mais ceux qui devaient monter ces bis ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui pendant 8 mois. Ni contrat, ni paiement. Donc en fait ici, ces gens créent plusieurs occasions afin de s'enrichir, de s'acheter des parcelles, de prendre les chivases, de prendre des champagnes, s'habiller, toutes les vestes dans des boutiques réservées par eux. Que dans les détournements. En fait, nous sommes en pleine Medellín. Nous sommes en Medellín. Le Pablo Escobar est ressuscité. Nous sommes dirigés par un cartel. Alors, les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Les gens qui n'ont pas peur de faire le mal. Revenons sur les jeux de ping-pong. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit mauvaise élection qui va maintenir ces gens qui ont mis le pays dans cet état, dans l'état actuel, une révolution. Alors, on revient sur ces jeux de ping-pong. Au départ, on a parlé, l'un parle de 48 millions, l'autre de 66 millions. Mais je veux ici qu'on puisse évoquer la responsabilité du ministre des Finances. C'est lui qui a la dernière signature pour que les fonds soient décaissés. Sur base de quoi il a autorisé qu'on puisse aller jusqu'à 320 millions ou 324 millions de dollars, alors que le budget initial fixé pour l'organisation de ces jeux était de 48 ou 66 millions. Alors, sur base de quel document, lui, il a autorisé des séries de décaissements de fonds jusqu'à atteindre plus de 300 millions? Ici,
il faut commencer par l'exécutif national, donc le président de la République. Parce que la décision du financement de ces jets a été décidée au Conseil des ministres. Le président avait demandé qu'on finance l'organisation des CG à l'auteur de combien. Lui, d'abord, doit dire aux Congolais. Parce qu'il est le seul comptable. À 51 jours des élections, tu sais qu'il ne se rend toujours pas compte qu'il sera seul face aux Congolais. Parce que c'est lui le comptable. C'est lui qui va nous rendre compte de ce qu'il a fait de notre pays pendant 5 ans. Ce n'est pas les Nicolas Kazadi, les Kwanja, c'est Tshisekedi. Il doit se ressaisir. J'ai toujours dit, dans les responsabilités, vous allez commettre des fautes et vous allez créer des dégâts avec plusieurs dommages, plusieurs dégâts collatéraux et il y aura même, j'ai continué à persister, la révolution va être brutale. Parce que le peuple ne va pas accepter. Donc, on va commencer par Tshisekedi. 2, le Premier ministre intervient dans la chaîne de dépenses. Lui, en tant que chef du gouvernement, quand on le mettait en copie, sous ces décaissements, lui, il autorisait combien à son ministre des Finances? Que le ministre du Budget nous dise, c'était dans quelle ligne ou rubrique budgétaire pour que ces 66 ou 48 millions soient décaissés. 3, Nicolas Kazadi doit nous dire, la question elle est pertinente. Comment est-ce que lui, on lui demande de décaisser 48 millions? On fait foi à ce qu'il lui-même a dit. Je ne prends pas Isidore Kwanja. 48 millions, mais lui-même décaisse 324 millions. Sur base de quoi? C'est-à-dire, il avait quel intérêt? C'était quoi la motivation? L'assise technique, c'était quoi? Est-ce que lui-même qui vient dénoncer, il est l'argent, c'est lui qui autorise les décaissements. Exactement. Il savait qu'il devait décaisser 48 millions. Je prends son chiffre. Je ne prends pas le chiffre. Mais comment il s'est permis d'aller Mais comment est-ce que lui-même s'est permis d'aller à 324 millions et il s'est permis, sans honte, de venir les dénoncer? Est-ce que toutes ces dépenses... Est-ce que Kwanja autorise les décaissements? Est-ce que toutes ces dépenses étaient-elles débattues en Conseil des ministres? Parce que mais c'est cela le problème. De se réunir chaque vendredi. C'est cela le problème. C'est cela le problème. Le Premier ministre doit aussi je vous ai tracé la ligne. Il faut commencer par Tshisekedi, le Premier ministre Samalou Konde, Emeboji, même la gouverneure de la Banque centrale. Même la gouverneure de la Banque centrale a des explications à nous fournir. Donc c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et moi je crois... Comment ça? Mais justement, parce que comment un ministre des Finances c'est qu'il a, même ici, nous sommes dans une entreprise, on dit au financier des préfets de télévision de donner à Hervé $100, lui il vous donne $600, il vient maintenant se plaindre sur la place publique. D'ailleurs, ça devait coûter $100, j'avais remis $600. C'est de l'irresponsabilité. D'abord, si Nicolas Kazadi était sérieux, il allait commencer par démissionner. Il n'est pas à son premier forfait. Mais justement, rappelez-vous du cas Martin Bakolé. Mais justement, c'est ce que j'ai dit, le pays, dans les responsabilités, ces gens ont mis le pays par terre. J'ai toujours dit, si Kabila était la malaria, si le régime Kabila était la malaria, ce régime, c'est la peste. Vous comprenez, un ministre des Finances, un sujet débattu au Conseil des ministres, l'exécutif décide de financer à l'auteur de 48 millions, mais un membre de l'exécutif va décaisser 324 millions de dollars. Plusieurs mois plus tard, il n'a pas pris sa part, on l'a dribblé. Il vient maintenant se plaindre, c'est chez nous le propriétaire de l'argent. Il pense maintenant que nous allons dire que messieurs, vous avez bien fait d'avoir dénoncé. Non, messieurs, vous êtes irresponsables. Une question qui taraude mon esprit, Merlin, vous. 324 millions de dollars n'ont pas été décaissés du coup. Je pense que c'était des manières progressives. Savez-vous, 324 millions de dollars... Attendez que je puisse terminer ma question. Je pense que le décaissement a été fait de manière progressive. Et je suppose que chaque fois qu'il fallait sortir l'argent, les conseils des ministres étaient saisis. Alors, ma question est celle de savoir,
est-ce qu'on a encore un Premier ministre qui a de la personnalité, qui a de la rigueur et qui est respecté par le membre qui compose le gouvernement? Lui qui est le capitaine, s'il faut le dire, si on était dans une équipe de football, il serait le capitaine. Est-ce qu'il est réellement respecté? Comment chaque fois c'est toujours le ministre des Finances qui est pointé du doigt accusateur, comme si il décidait de manière unilatérale sans toutefois consulter sa hiérarchie? Je vous dis, un jour j'avais dit à quelqu'un, Sama Lukonde n'est pas le premier ministre, mais c'est l'assistant du président de la République. Citez-moi un ministre qui respecte Sama Lukonde. Même un secrétaire général d'un fait privé, Augustin Kabouya, ne respecte pas Lukonde. Pouvez-vous comprendre, dans la notion de l'État, dans la notion du protocole de l'État, le président de la République se met ici, à sa droite, il y a un secrétaire général d'un fait privé, Augustin Kabouya, le premier ministre vient à 3 rangées après le président de la République. Ça s'explique comment? Dans quelle théorie? C'est le protocole d'État qui a failli peut-être Ce n'était pas la première fois. à l'organisation. Ce n'est pas la première fois. Moi, quelqu'un m'a dit, tu sais qu'il chercher après le départ de Ilunkamba. Ilunga Lunkamba, tu sais qu'il chercher un premier ministre échantillon, un premier ministre de décoration, un premier ministre qui ne gère. Savez-vous que Sama Lukonde ne gère ni la Banque centrale ni la GECAMIN? Non mais comment ça? C'est lui le Premier ministre. Je vous donne l'information. Sama Lukonde ne gère ni la GECAMIN ni la Banque centrale. Or, nous, notre économie est basée sur nos minéraux. L'unique grande entreprise que nous avons qui gère nos minéraux, c'est la GECAMIN. OK? Maintenant, quand Sama Lukonde applique la politique du gouvernement, avec quels moyens? Sama Lukonde ne gère rien. Il est là comme d'aucuns diraient, étiquette, un ministre étiquette. Pourtant, sous Matata Pogne, on a vu des membres du gouvernement être sanctionnés, notamment l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, mais Sama Lukonde a été radié du gouvernement parce qu'il avait antidaté un document. Sama Lukonde, Comment, à ces jours, il y a des ministres qui commettent des bavures, mais ils ne sont jamais sanctionnés? Sama Lukonde va sanctionner. Ils vont se retrouver personne. vendredi en conseil des ministres et ils vont rigoler comme ils en ont l'habitude. Sama Lukonde ne va sanctionner personne, je vous dis. Pourquoi Sama Lukonde ne va sanctionner personne? Il n'a pas ces capacités-là. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Ah, mais c'est lui le chef du gouvernement. Mais je vous dis, Le capitaine de tous l'équipe. ces ministres savent que il y a certains chefs fonction. Vous pensez qu'il y a des ministres qui ne répondent pas des SAM et qui dépendent directement? Mais je vous dis qu'il n'a pas de pouvoir. Sinon, il allait sanctionner Tony Mwaba quand Alinguet avait fait des révélations sur lui. Sinon, il allait sanctionner plusieurs fois Nicolas Kazadi. Déjà, Sama Lukonde a sanctionné, même par tentation, même par essai erreur. Même pas une lettre de Il ne blâme. va jamais le faire. Il ne faut pas penser même comme ça. Vous allez faire souffrir votre cerveau pour rien. C'est une étiquette. Il est là pour besoin cosmétique. Il est là. On lui donne 500 000, 600 000, 2 millions, 3 millions de dollars parce qu'ils sont tous détourneurs, sont tous vendeurs de la République, sont tous pilleurs. Sinon, ils ne représentent rien. Mais qui va taper du poing sur la table? Personne. Quand Au le chef lui-même est dans des deals. On discutait sur RAM ici. Qu'est-ce que Kabound nous avait dit? Il faut laisser le ministre ailleurs. Cette bêtise des RAM est gérée par la présidente de la République. Parce qu'il y a une différence entre le président de la République et la présidence. Kabound a bien fait dans son explication. Il dit cette bêtise des rames est gérée par la présidence de la République ou le président de la République est le seul ordonnateur. Alors, si le président lui-même peut vous faire ça, comment est-ce qu'un ministre ou un gouverneur peut avoir peur de vous faire mal, de piller ou de faire tout ça? Non, le président lui-même a donné l'ego. Quand le président savait, le président sait que la présidence de la République n'est pas le centre d'ordonnancement de la République. Mais il prend le projet 100 jours, le projet Tilengéo, il les amène à la présidence de la République, il donne à ses conseillers.
C'est lui-même le fautif. C'est une cacophonie. Mais je vous dis, savez-vous que quand Kamer était directeur des cabinets, Carole Aguito était DGAI de la SONAS, au lieu que le Parlement interpelle un administrateur de l'entreprise publique, c'était Kamer qui avait invité Carole Aguito à la présidence pour des explications sur la gestion d'une entreprise publique. Alors, très bien. Dans tout ça, avec 324 millions de dollars, on pourrait acheter plus de 16 Airbus A320 du type utilisé ici par Congo Airways. Je parle bien des avions de seconde main. Avec 324 millions, nous avons 5 avions. Combien de kilomètres 16, de route? pardon, pas 5, 16. Donc les 324 millions de dollars, c'est 16 avions Airbus A320. Que ces gens nous ont escroqués, parce que c'est de l'escroquerie. Tantôt, quand vous mettez ça en termes de centres de santé de référence, c'est 400, 600, 1000 centres. En termes d'école. Alors, est-ce que vous voyez dans quel pays nous sommes, où les dirigeants incapables de construire des centres de santé, ni écoles, incapables de donner l'eau et l'électricité au peuple, pas de routes, pas même le lancement de l'agriculture, le secteur de l'agriculture oublié, pêche, élevage. Parlons pas, l'armée, on n'arrive pas à monter en puissance, la police délaissée, mais on nous parle chaque fois de millions de dollars. Ce qui prouve à suffisance que ce pays a beaucoup d'argent et que nous sommes en face des gens de mauvaise foi. Si la volonté va être tout le que c'est qu'il y a une bonne volonté. Si cette volonté était réelle, mon cher Hervé, ce pays n'a pas besoin. Avec tout ce que nous avons comme ressources, quand vous écoutez des montants comme ça, ce pays n'aura pas besoin de 10 ans. Pourtant, on court derrière la Banque mondiale, le FMI, pour qu'il y ait 50 millions, 100 millions. Pour financer la gratuité, il faut que la Banque mondiale. Pour financer les élections, vous êtes allé prendre 24 millions, s'il vous plaît. Dans un pays où les gens sont capables de détourner 300 millions, même vous êtes allé prendre 24 millions des États-Unis. On va évoluer. Donc, en fait, ce régime, c'est la honte africaine. C'est la honte pour les Congolais. Je demande à tout Congolais de tout faire pour que ces régimes soient mis de côté. Sinon, très bien, nous serons les seuls responsables et nous serons les seuls à rester là en train de pleurer. Mais à l'information qui vient de tomber, la candidature de Katumbi est maintenue, la requête de Noël Tchani est rejetée. C'est justement les sujets qu'on devrait aborder. Contentieux électoraux, cette Kikouni, sa requête était déjà déclarée irrécevable et on attendait le sort de Moïse Katumbi. Aux dernières nouvelles, moi je préfère encore aborder la question conditionnelle parce que je n'ai pas toute la certitude. Après l'émission, je vais appeler pour vérifier. Nous apprenons que toutes les 24 candidatures sont retenues par la Cour ou validées par la Cour constitutionnelle après le travail qui a été déjà fait en amont par la CENI. La démocratie a triomphé finalement. Ce n'est pas la démocratie, le peuple a gagné. Ah mais comment ça? Mais nous ne sommes pas dans un état démocratique. Et pourtant vous critiquez librement le pouvoir sans être inquiété. Qui vous dit qu'il y a un pouvoir au Congo? Un pouvoir ne vole pas son propre peuple. Un pouvoir ne cède pas des territoires aux étrangers. Un pouvoir ne tue pas son propre peuple. Un pouvoir n'arrête pas pour se faire plaisir. Vous arrêtez le matin, vous fêtez les soirs. Vous arrêtez à midi, vous fêtez les soirs. Ce n'est pas un pouvoir. Il y a des fêtes qui sont organisées chaque fois que les opposants sont arrêtés. Mais je vous dis, ils ont dansé, ils ont sablé les champagnes, pas parce que Salomon était arrêté. Ah bon? Je vous dis. Ils ont fêté parce que Moukeba a été arrêté. Ils ont fêté parce que Kabunda a été arrêté. Ils ont fêté parce que Stani Boujakira a été arrêté. Aujourd'hui, ils ont arrêté Charlie Chango. Comment vous pouvez arrêter un journaliste pendant l'exercice de son métier? Il était dans les reportages. Un journaliste, c'est un chasseur d'informations. Lorsque vous commencez à arrêter des journalistes
pendant qu'ils sont à la recherche des informations, moi j'aurais voulu qu'on reproche à Charlie Chango d'avoir diffusé une information, une fausse information. Mais il était en train de chercher les informations pour ramener dans la rédaction afin d'être traité. Alors, est-ce que Charlie a diffusé quelque chose qui est allé à la contre des textes légaux, réglementaires? Non. Mais il est arrêté. Pourquoi? Et on fabrique une convocation le même jour, sur place devant lui-même. Alors, quand les gens, un régime est fait parce qu'ils font ça aux Congolais, je vous ai dit, ils viennent de nous escroquer 16 avions Airbus A30. Contentieux électoraux. Donc, ce n'est pas la démocratie qui a triomphé. Et qu'est-ce qui a triomphé? D'abord, c'est la vérité et la victoire de tout un peuple. Voilà comment je vous dis chaque fois que ce régime est en déphasage avec le peuple. Le peuple a gagné. Ça, c'est la deuxième ou troisième victoire que nous avons eue sur ce régime. Mais la dernière victoire, c'est Jean. Donc, après la CENI, qui a témoigné qu'elle était réellement indépendante, cette fois-ci, c'est la Cour. Non, la CENI n'avait pas témoigné qu'elle était réellement indépendante. La CENI avait fait les Ponce Pilate. Kokesha, Kamuleta et Kokesha, dont le président et les procureurs. Les procureurs Mukolo, Kokesha, ils ont tenté un coup, mais le peuple leur a dit attention, vous allez brûler la République. Donc, même en validant ou en décidant d'entériner ce qui a été fait au niveau de la CENI, vous estimez que la Cour n'est pas toujours crédible? La vérité était là depuis la semaine passée. Lorsque le procureur avait demandé sur le banc les recevabilités de la requête de Senskikouni pour tardivité, mais accepter l'approfondissement de l'examen de la requête de Noël Tchani déposé le même jour, d'ailleurs plus tard dans la soirée, c'était pas correct, non? Et voilà pourquoi la Cour a décidé finalement de dire le bon droit. Non, parce qu'ils ont senti... Ils ont senti quoi? Que le peuple n'est pas prêt à accepter l'invalidation. Vous mentez parfois trop sur les noms de ces peuples. Vous avez vu comment est-ce que les réseaux sociaux avaient chauffé ici. Vous avez vu, le peuple était déterminé. Plutôt, ils ont compris que personne ne détient le pouvoir que le peuple. Et ils sont plutôt sécurisés, escortés. Mais le vrai pouvoir, c'est entre les mains du lion tranquille, le peuple. Le roi silencieux. Ils ont plutôt compris que ce n'est pas la démocratie, mais le peuple vient de gagner. Ça, c'est la troisième victoire des Congolais sur ce régime d'apartheid, ce régime de détourné, c'est ce cartel de Medellin. Est-ce que ce n'est pas la honte du côté de l'opposition qui a diabolisé pendant longtemps la CENI et la Cour constitutionnelle? Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que la Cour a maintenu la candidature de Tshisekedi. Sur base de quel élément? N'avez-vous pas suivi la défense ou le plaidoyer? D'ailleurs, Tshisekedi a envoyé des avocats qui sont allés pour dire Tshisekedi. J'ai été déçu ce jour-là. Un avocat qui vous dit Tshisekedi pouvait même déposer sa candidature au nom de Moukwa Tombolo. Un avocat. Même sans jugement supplétif, il était dans le droit où il était possible pour lui d'ajouter n'importe quel nom sur son identité. C'est comme si pour eux, la République appartenait à Tshisekedi. C'est comme si pour eux, cette République n'a pas de texte, n'a pas de législation. En fait, c'est pour eux, la République c'est un champ de bananes ou de patates que Tshisekedi a laissé comme héritage à Félix. Mais nous sommes dans le chemin. Le chemin va être long, mais nous y arriverons. Et nous allons nous y arriver de la plus belle manière que Tshisekedi sera surpris s'il ne fait pas attention. On va chuter. Allez-y, terminez votre pensée. Mais dans un autre volet, dans une autre volée, Kamuleta, j'ai des informations où Kamuleta a réussi réellement des recommandations de Tshisekedi pour lancer vite les dossiers Matata avant même que la campagne électorale commence.
Bon, de l'autre côté, ils ont peur. Ce n'est plus Katumbi qui fait peur à Tshisekedi, maintenant c'est le candidat Matata. Mais je vous dis, ça c'est vrai. Pour qui prenez-vous finalement Félix Tshisekedi? Mais Tshisekedi n'a pas de bilan. Même une maman maraîchère, si on organise de bonnes élections, transparentes, crédibles, même une maman maraîchère va battre Tshisekedi. Je vous dis, même une maman maraîchère va battre Tshisekedi. Parce que Tshisekedi devant les Congolais, quand le peuple va lui poser la question, sous rame, il va répondre comment? Quelle sera la réponse de Tshisekedi si on lui pose la question pendant la campagne? Le peuple pénaté, papa rame, il va dire quoi? Si on lui pose la question sur cette fameuse force régionale, Tshisekedi va répondre comment? J'alerte ici que Kamuleta et Mukolo Kokesha, ils n'ont pas encore sauvé la République. C'est ton nom d'essence est encore à la Cour constitutionnelle. Tshisekedi ne peut pas demander à Kamuleta ou Kokesha, Mukolo, pourquoi va-t-il demander à la Cour d'accélérer la procédure sur Matata? D'accélérer la procédure sur Matata. Il menace quel danger? Parce que dans cette question... Il représente quel danger plutôt? Dans cette question, Tshisekedi a nettoyé un ministre des Finances qui décaissait l'argent, qui était l'argentier. Il faut toujours dissocier la Cour constitutionnelle et le président de la République. C'est deux pouvoirs différents. Je vous dis, je ne dirais pas comme Pierrot, j'ai eu cette information dans le couloir de la Cour constitutionnelle. Ça reste à vérifier. Je vous dis, vous allez prendre ça pour dire, dans 5-6 jours, si vous allez voir que Kamuleta va lancer une invitation sur Matata Polo. Donc ici... La justice est indépendante. La justice n'est pas indépendante, sinon il ne faut pas empêcher la justice de travailler. Sinon Moukeba allait être dehors. Si la justice est indépendante. Parce que je n'ai pas le droit de poser la question. Si on posait la question à Kamuleta, qui fait Moukeba à la prison. On a terminé l'émission. Est-ce que Kamuleta, c'est le plaignant de Moukeba? Mais il a été saisi par Moukeba. Au lieu de 30 jours, aujourd'hui, ça fait ça 52 jours. Au lieu de 30 jours voulus par la loi, lui, il a pris ça 50 jours. On a terminé l'émission. Marley, la caméra est devant vous. 30 secondes, votre dernier message au public et on va se séparer. Je demanderai aux Congolais d'être sereins, d'être confiants. La victoire est devant la porte et cette fois-ci, nous ne devons pas reculer. Il faut changer les choses et le changement est là. Très bien. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Ça en est fini pour le premier numéro des Perfect Actu de cette semaine. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à Thérèse, la seule femme, la seule caméra woman des Perfect qui était derrière les 3 caméras pour vous donner ces très belles images. Grand merci à Emma qui était du côté de la régie, l'autre est maestro. Et grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Télévision. Aux amis des Nyota Télévision, nous recevons, ou je reçois personnellement, plusieurs messages des téléspectateurs selon lesquels les sons posent un sérieux problème. Essayez d'arranger cela. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.